souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de tous mes produits terminés du mois de juillet. Ma boîte déborde ce mois-ci. Il y a 9 produits avec des gros formats. Donc c'est cool, je suis contente de cette belle récolte très colorée aussi. On est dans le rose là. Donc c'est parti, je vais vous donner donc mon avis sur tous ces petits produits que j'ai finis au mois de juillet. Dans la catégorie des soins corps, j'ai fini un petit format voyage du très célèbre gel douche Snow Fairy Milkshake de chez Lush. C'est ma soeur qui m'avait offert ça à Noël. C'est un produit que je ne connaissais que de nom, je ne l'avais jamais acheté, utilisé et franchement c'est une dinguerie ce truc parce que ça sent vraiment le chewing-gum. C'est vraiment l'odeur du bubblegum, c'est assez sympa, assez marrant, ça change, mais c'est pas le genre de gel douche que moi perso j'utiliserais vraiment tous les jours à chaque douche parce qu'à la limite, à la longue, ça peut être assez écœurant. Mais en s'en servant avec parcimonie, 2 à 3 fois par semaine, pas plus, franchement c'est très appréciable, c'est fun, c'est cool. J'ai vraiment bien aimé ce gel douche, il mousse super bien, ça embaume vraiment, l'odeur reste un peu sur le corps et puis dans la salle de bain. Donc très bon gel douche, mais pour ma part à petite dose quand même. Je sais pas si je rachèterai. Pourquoi pas, mais c'est pas un truc vers lequel je vais me rediriger en courant. De toute façon, c'est peut-être une édition limitée, ça sort seulement qu'en hiver, je crois. Autre gel douche, mais dans un format beaucoup plus gros, cette fois, ça fait 750 ml. Ça, c'est un gel douche de chez Nuxe dans la gamme Very Rose, et c'est à nouveau ma soeur qui m'avait offert ça à un de mes anniversaires cette fois. Donc c'est la gelée de douche apaisante à l'eau florale de rose avec le flacon pompe vraiment très pratique, le packaging est super beau, posé au bord de la baignoire, c'est vraiment très sympa et j'ai beaucoup aimé ce gel douche également. Niveau odeur c'est l'opposé du gel douche précédent mais c'est tout aussi agréable et sympa, ça sent vraiment une odeur de rose fraîche. Ça c'est le type d'odeur que j'aime vraiment beaucoup pour le printemps et l'été, c'est assez léger, c'est pas entêtant, on peut l'utiliser vraiment tous les jours sans vraiment s'en lasser. J'ai adoré ce gel douche et puis le gros format est très économique, du coup ça dure très longtemps. Donc ça, je pourrais aussi le racheter si j'ai envie de me faire plaisir avec ce type de gel douche. Le dernier produit dans cette catégorie corps, c'est un complément de la marque Juvamine, le Expert Bronzage Sublime Anti-Âge. J'avais acheté ça pendant les promos beauté chez Leclerc, c'est toujours plus intéressant et c'est un complément que j'ai bien aimé, qui fait bien son travail je trouve. Il faut prendre 2 gélules au cours d'un repas, le petit-déj ou le déjeuner à midi. Moi je le faisais au petit-déj du coup. C'est une cure qui dure 1 mois et moi je trouve que ça marche bien. J'ai fait cette cure de mi-juin à mi-juillet du coup et j'avais déjà un petit peu quand même commencé à prendre quelques couleurs avant d'entamer cette cure. Et pendant le mois où je l'ai utilisé, il a fait quand même assez beau, pas toutes les semaines, mais dans l'ensemble on a quand même eu des belles journées. J'ai profité un peu de mon transat, j'ai passé quand même du temps dehors au soleil et tout. Et je trouve que les couleurs que j'ai pris, mon teint a tout de suite pris un beau hâle, un beau bronzage. J'ai pas eu de coup de soleil. Et vraiment sur la fin de cette cure, je trouvais que j'avais, même au niveau de mon teint sur le visage, j'avais plutôt bonne mine. Je pourrais pas me prononcer sur la partie anti-âge, mais en tout cas pour ce qui est de préparer à l'exposition et soutenir le bronzage, moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc ça je rachèterai sans problème l'été prochain si je retombe dessus en promo. Du côté des cheveux, j'ai terminé un shampoing de la marque Faith in Nature que j'avais acheté sur Beauté Privée. Donc ça c'est le shampoing pour cheveux normaux gras, pamplemousse et orange. Une odeur vraiment géniale. Ça sent vraiment trop bon l'orange, c'est une odeur d'agrumes très sympa, c'est pas acide comme odeur parce que quand on voit le mot pamplemousse on pourrait avoir un peu peur, mais c'est vraiment l'orange qui prend le dessus moi je trouve. C'est hyper vivifiant, rafraîchissant et ce type d'odeur pour les shampoings je trouve que c'est vraiment sympa. C'est un gros format de 400 ml qui m'a duré vraiment très longtemps. La texture est assez liquide et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Franchement, ça mousse super bien. Moi, quand je lave mes cheveux, je fais toujours 2 shampoings. Le premier, en général, il mousse un petit peu, mais pas assez. Et là, avec le deuxième shampoing, avec ce produit, vous en mettez vraiment un tout petit peu et ça mousse super bien. La composition est vraiment pas mal aussi, il n'y a pas de gros silicone et même le premier ingrédient, l'eau,
C'est pas une simple eau basique, c'est de l'eau qui provient d'un lac. Un lac en Angleterre certainement, puisque c'est des produits qui sont fabriqués en Angleterre. Donc vraiment top ce shampoing. Belle découverte. Je connaissais la marque de nom, mais j'avais encore jamais rien testé et franchement j'ai adoré. Et du coup j'ai bien envie de tester d'autres shampoings ou après-shampoings, enfin d'autres produits capillaires de cette marque. Et ce shampoing en particulier, si je retombe dessus sur Beauté Privée, je le rachète sans souci parce que vraiment génial, j'ai adoré. Il lave super bien le cuir chevelu, il se rince facilement, il laisse les cheveux propres, doux et légers, il ne les emmêle pas. Franchement, très belle découverte. Deuxième et dernier produit capillaire que j'avais reçu dans une Beautiful Box, c'est de la marque Savon Stories et c'est un shampoing sec. C'est la première fois que j'utilisais un shampoing sec sous ce format-là, un format poudre. C'est un packaging en carton et donc ça ressemble à un truc pour le sel, hein. Limite en fait vous saupoudrez ça sur le crâne et puis vous massez un petit peu avec les doigts, vous laissez agir 2 minutes et puis après vous brosser pour éliminer l'excédent de poudre. Avant de commencer à m'en servir, j'étais un peu sceptique parce que je suis toujours habituée au shampoing sec Baptiste en spray. Et donc cette version poudre, j'avais vraiment peur que la poudre reste vraiment bien accrochée sur les cheveux, que ça blanchisse vraiment les racines et que ça se voit. Mais au final, eh ben non, franchement ça a été une belle découverte aussi parce que ça laisse pas un effet tout blanc dans les cheveux, ça s'élimine assez facilement. Ça fait bien son travail, ça absorbe un peu le surplus de sébum et ça permet de repousser le shampoing d'une journée. J'avais des résultats similaires à ce que je peux avoir quand j'utilise les shampoings secs Baptiste. Donc franchement, très sympa. J'ai été agréablement surprise par ce shampoing sec. Ils disent que c'est fabriqué à la main en France, dans le Vaucluse, je pense. Et puis la compo, du coup, elle est vraiment top. C'est un très très bon produit. Et l'odeur aussi est sympa, c'est une odeur assez fraîche, un peu poudrée. Et ça a plutôt bien fonctionné du coup sur mon cuir chevelu, j'ai bien aimé. Donc pourquoi pas racheter si je retombe dessus, si l'occasion se présente. C'est une bonne alternative je trouve au shampoing sec spray. On passe à la dernière catégorie pour cette vidéo, les soins visage. J'ai pas terminé de make-up au mois de juillet. Donc côté visage, j'ai terminé un dentifrice de la marque Dans ta vie que j'avais acheté sur Beauté Privée. C'est un dentifrice blancheur et détox avec du charbon, donc il était de couleur noire. J'aime bien utiliser de temps en temps ce style de dentifrice pour pourquoi pas essayer d'apporter un peu plus d'éclat aux dents. Je ne les utilise pas tous les jours parce que j'ai peur que ça soit quand même assez agressif. Mais bon, du coup, au niveau des effets, est-ce que en l'utilisant seulement quelques fois dans la semaine, est-ce qu'on peut vraiment voir des effets? Je ne sais pas. Ça dépend des dentifrices, mais en tout cas avec celui-ci, j'ai pas remarqué quelque chose de miraculeux. J'ai pas constaté que ça m'apportait plus de blancheur ou d'éclat à mes dents. Alors c'était vraiment très très léger, mais rien de foufou quoi. Après il était pas trop agressif pour les gencives, j'ai trouvé, ça allait. Donc voilà pour ce produit, je pense pas que je rachèterai. Ensuite, je vais vous parler d'une crème visage. Alors, désolée, je vais vous éblouir. Le packaging est un peu métallisé, ça fait des reflets. Donc, une crème visage de la marque Dr. Jart Plus. C'est une marque asiatique, je crois. Ça, c'est la crème qui s'appelle Water Drop. Ça faisait très longtemps que j'avais ça dans mes stocks. Et je crois qu'elle n'existe plus, ou alors ils l'ont reformulée. Elle s'appelle plus tout à fait comme ça. Mais bon, on peut toujours trouver un équivalent dans la marque. Donc, c'est une crème hydratant illuminateur. Ils disent que c'est une vague instantanée d'hydratation pour peau sèche, booste l'éclat naturel des peaux ternes et hydratation longue durée. Je ne sais pas du coup si la version actuelle qui existe dans la marque est vraiment similaire à celle-ci, mais j'espère parce que franchement c'était une crème vraiment géniale. Une texture un peu gelée, hyper fraîche qui se casse en eau une fois que vous l'appliquez et que vous massez sur le visage. Et quand il parle de vague instantanée d'hydratation, c'est vraiment ça, on a l'impression de se prendre un splash d'eau sur la figure, mais c'est hyper agréable, ça fait du bien, c'est frais, on sent que la peau elle absorbe tout de suite la crème. Moi vraiment ma peau elle buvait cette crème et ça hydratait vraiment super bien et c'est vrai que ça donnait un petit éclat, enfin elle était tout de suite un effet un peu bonne mine, bonne santé quoi. Franchement c'était une super crème de jour, moi je l'ai utilisée pour ma routine soin du matin
Et franchement pour se réveiller, se rafraîchir le visage, c'est vraiment une crème qui était top. La texture elle est géniale, j'ai vraiment adoré. Donc à voir si je testerai pas la nouvelle version, enfin un autre style de crème un peu hydratante comme ça chez Dr. Jart+, parce que franchement très bonne découverte cette crème. Ensuite un produit reçu dans une Beautiful Box et celui-là je l'ai pas du tout aimé. C'est un sérum de la marque Mira, le bruit des flocons, sérum nuit, cannelle et orange. Et au niveau des ingrédients, il y en a seulement 5, donc ça c'est cool. Il y a 3 huiles, huile végétale de tournesol et d'arnica, de jojoba et 2 huiles essentielles, huile essentielle d'orange douce de Sicile et de cannelle de Madagascar. Alors l'odeur, ça j'ai bien aimé. Le mélange orange cannelle c'est un peu épicé, bon c'est plus une odeur qui fait penser à l'hiver et à Noël, mais ça sent super bon, j'ai beaucoup aimé. Donc ils disent que c'est un sérum nuit, je m'en suis servi donc le soir, mais pour moi c'était pas un sérum, c'était vraiment une huile. Je mettais 3-4 gouttes dans le creux de ma main, je massais un petit peu comme ça et ensuite j'étalais sur mon visage et mon cou. Mais c'était vraiment une texture d'huile assez riche qui, moi perso, ne pénétrait pas vraiment dans ma peau, ça restait en surface. Et du coup ça me laissait un effet assez gras et lourd sur le visage. J'ai essayé de mettre une crème après et ça renforçait encore plus cette sensation vraiment pas agréable. Donc du coup en fait je l'ai utilisé seule, sans rien mettre d'autre après, mais non du coup ma peau n'absorbait pas ce produit, ça restait en surface et même si je mettais ça au moins 1 heure avant d'aller me coucher, j'avais l'impression que j'avais tout de suite qui transpirait sur l'oreiller, que mon oreiller était gras après. Donc j'ai pas aimé la texture et puis au niveau des effets sur la peau, j'ai rien remarqué de fou. Bon le matin je me levais pas avec le teint tout froissé donc je pense que ça nourrit quand même un petit peu. Mais voilà, rien de plus, à part l'odeur qui est sympa, j'ai pas apprécié ce produit. Et nous arrivons au dernier produit de cette vidéo, c'est de la marque La Source. J'avais acheté ça sur Beauté Privée, c'est le soin pureté, un soin ciblé anti-imperfection. La marque La Source, ça fait partie du groupe Léa Nature. C'est un produit vegan qui ne contient pas d'alcool et donc on peut l'appliquer matin et soir localement sur les boutons, les petites imperfections. Moi je l'utilisais uniquement le soir parce que pour le matin j'ai un autre produit de ce style de la marque Velleda qui est un petit peu teinté, donc du coup ça apporte une légère couvrance sur les boutons, en plus c'est sympa. Donc du coup celui-là je l'ai utilisé uniquement le soir. Bon, j'ai pas trouvé qu'il faisait des miracles, mais je pense que ça a limité quand même plutôt bien la casse. Après, je croise les doigts, je touche du bois. Je ne suis plus trop embêtée par l'acné, ça va assez bien depuis quelques mois, voire années maintenant. Je vais avoir 2-3 boutons qui vont sortir une semaine avant que mes règles arrivent, donc 2-3 boutons au niveau des mâchoires principalement ou dans le cou. Mais sinon, je suis quand même assez tranquille. Donc voilà, pour les quelques boutons que je peux avoir, ça limite un peu la casse. Je vais pas dire que c'est miraculeux, que ça les fait disparaître en 1 ou 2 nuits. Mais bon, je pense que ça fait quand même son travail de façon assez légère. Si on n'a pas d'acné trop forte, c'est suffisant. Donc voilà, je vous en dirai pas plus sur ce produit. Si je retombe dessus, je pourrais peut-être éventuellement le racheter si j'ai besoin de racheter ce type de produit à ce moment-là et que je ne trouve rien d'autre. C'est fort possible que je le prenne. Au niveau de la texture, c'est assez sympa. Ça laisse pas un film sur la peau, donc même si vous l'utilisez le matin, vous pouvez vous maquiller après sans problème. C'est une texture vraiment très liquide, transparente, qui pénètre tout de suite dans la peau. Donc on peut aussi l'utiliser le matin sans problème. Voilà pour ce produit et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous remercie d'être encore là si vous l'avez regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir papoter avec moi dans les commentaires si vous avez déjà testé les produits que je vous ai montrés aujourd'hui ou même juste d'autres produits dans une marque. Par exemple, je pense à la marque du shampoing Faith in Nature. Si vous avez déjà testé cette marque ou d'autres produits et que vous avez des recommandations à me faire, je vous écoute. Il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!